Lady Nagant, personnage qui a fait fureur dans la saison 6 de MHA lors de sa confrontation avec Dark Deku. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler d'elle parce que je trouve qu'elle n'a pas fait parler d'elle pour les bonnes raisons. Et j'estime personnellement qu'il y a quand même certaines choses à dire que je n'ai pas retrouvées dans la communauté manga. Du coup d'abord, qui est-elle? Jeune femme avec les cheveux bleus, violets, avec de bons attributs. Bah oui, c'est quand même balèze d'avoir un alter qui te sert de fusil. Surtout qu'être une femme dans la société, c'est pas quelque chose d'aisé. C'est-à-dire qu'à tout moment, lorsqu'il y a un agresseur, elle sait comment s'en sortir. Mais bon, j'arrête un petit peu mes blagues. Si il s'agit de savoir qui est Lady Nagant, je pense qu'il y a certaines personnes qui pourront le faire mieux que moi. 曲がる球からフォローポイント弾まで何でもござれなのさ。遠距離個性はみんな奴の右手に嫉妬してるぜ。ところがあいつは技術だけでそれをやってのけちまうんだ。しかも3キロ離れた場所からな。奴は球を好きな形に形成できる。スナイプ先生も羨む制度。連射もできるの。その人は俺の先輩に当たる。全力で逃げてください。 Honnêtement, en y réfléchissant, on pourrait se dire que Hawks et Nagant sont pareils. On peut se dire que tous les deux, ils étaient dans la misère et ont vu l'entrée dans la commission comme étant une porte de sortie. Ou alors, pour Nagant, l'image qu'elle avait des héros a fortement contribué au fait qu'elle voulait rejoindre la commission. Et si on réfléchit, on pourrait se dire, mais pourquoi du coup, elle n'est pas restée fidèle aux valeurs qu'elle prenait lorsqu'elle était à la commission? Ou pourquoi être restée autant de temps à la commission si ce que tu faisais ne correspondait pas à tes valeurs, ni à ta vision du héros? En effet, toutes ces questions-là, je les aurais posées si je ne prenais pas en compte la dimension psychologique. Oui, psychologique. Et pour ceux qui se souviennent, vous prendrez le cas de Hawks comme outil de comparaison pour appuyer mon propos. Nagant a été prise tôt, c'est-à-dire vers le collège. Oui, comment je le sais, c'est que voilà, moi j'ai regardé beaucoup d'animés manga, et avec la tenue, je sais qu'elle est collégienne. Du coup, étant prise au collège, c'est-à-dire tôt, l'endoctrinement est beaucoup plus facile. Les jeunes sont beaucoup plus faibles mentalement, le lavage de cerveau est beaucoup plus facile, et du coup, on peut les conditionner comme on veut. Du coup, la version adulte d'une personne est la résultante de son éducation, de l'encadrement dont il a bénéficié étant plus jeune. Et dans l'œuvre hors Nagant, on a de très beaux exemples, c'est-à-dire Hawks, Shigaraki et Dabi. Cependant, ce qui différencie Nagant de Hawks, de ce que j'ai compris, et par rapport au témoignage de Hawks, c'est que Hawks, lui, avait un objet, une personne à qui s'attacher, en l'occurrence Endeavor. Mais Nagant, elle ne semblait pas avoir ce truc-là, et ça fait qu'elle a sombré. Oui, parce qu'elle a fini par être le pion de la commission, et le temps qu'elle ne le remarque, il était déjà trop tard. Elle a dévié de sa vision du héros. Comme une phrase célèbre là sur les réseaux sociaux, elle n'était pas l'héroïne qu'elle pensait être. J'ai certes dit qu'elle a remarqué trop tard, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Pourquoi je dis ça, c'est qu'elle était dans un genjutsu atroce. Elle exécutait les missions qui lui étaient assignées, c'était une top héroïne. Elle avait la gloire, on l'idolâtrait, mais c'est justement au moment où des enfants viennent à sa rencontre qu'elle se rend compte que, en fait, elle a les mains entachées du sang de ses victimes. Et toucher ces petits enfants-là, en fait, ça entacherait leur pureté. Elle était pourrie et elle s'en rendait compte. Oui, se rendre compte de la supercherie à laquelle elle participait. La société ment. Et j'ai même envie de dire que c'est aussi le cas dans notre monde actuel. Sono Sekaini. C'est-à-dire que dans MHA, on prenait même pas la peine d'envoyer les criminels devant la justice. C'est-à-dire que dans un état de droit, on te considère juste comme étant un hors-la-loi. On te met même pas devant la justice. Juste, on te tue, on te tue, on te tue. Et à certains moments, c'est même avant d'avoir commis le délit. Prenons un cas concret. Tu t'apprêtes à faire des plans sous Boursorama, etc., etc. T'as pas encore commencé, hein. Tu contactes juste la personne. Ouais, salut, t'as déjà un compte Boursorama? BAM! Lady Nagant. C'est trop grave. Pour en revenir au fait, Lady Nagant commençait à être épuisée d'être utilisée par ce système corrompu. La commission, elle, justifiait ses actes par le fait qu'il fallait entretenir une certaine flamme, la lumière des héros, leur image, et ça nécessitait un travail de l'ombre pour garder cet héritage-là. Honnêtement, je pense qu'on pourrait faire un parallèle avec la démocratie en France. On sauve les apparences en entretenant la flamme allumée par la révolution de 1789, mais il en est tout autre chose, car ce terme-là est utilisé juste pour mieux manipuler la masse. Et le meilleur exemple d'un MHA, c'est le fait que Nagant, lorsqu'elle avait tué le président parce qu'elle en avait marre, la raison officielle de son incarcération a été le fait qu'elle ait tué un héros, ce qui est totalement faux. Du coup, qui dit incarcération, on dit prison, qui dit prison, on dit évasion dans l'animé, où, après son évasion, elle rencontre Deku. Au fond, sa vision des choses, surtout sa vision des héros, n'est pas si différente de celle de Deku. J'irais même jusqu'à dire qu'en fait, elle ne l'a même jamais contredit. Elle, ce qu'elle dénonce, c'est une fausse société qui falsifie son image. La preuve qu'elle n'a pas réellement abandonné sa vision du héros est visible lors de son combat contre Spider-Deku. À un moment donné, elle est en train de viser Chisaki. Mais Deku semble voir qu'en fait, elle n'a pas directement visé et elle a légèrement dévié sa trajectoire. Du coup, pour moi, je l'interprète comme si elle faisait passer un examen à Deku. Et qu'elle cherchait aussi un moyen de se convaincre qu'une lueur d'espoir existait encore chez les héros, notamment à travers Deku. Oui, parce que en fait, on a aussi le développement de Deku, dont je ne parle pas vraiment étant donné que la vidéo n'est pas dédiée à lui, mais il comprend bien que dans la vie maintenant, les choses ne sont pas blanches
au noir, il y a du gris. Et on peut dire qu'au final, Deku a atteint le cœur de Lady Nagant. Parce que le protagoniste de MHA avait bien compris que cette femme n'avait pas mauvais cœur, n'avait pas mauvais fond. Parce qu'au fond, elle a toujours cette âme d'héroïne. Carrément, elle lui a même demandé de combattre à ses côtés parce qu'elle connaît les côtés les plus sombres de la société. Du coup, elle sait comment les éclairer. Chose qu'elle était sur le point de faire avant que le plus grand vilain n'ayant jamais existé la fasse exploser. Avant de succomber, elle a quand même donné quelques informations, mais c'était vraiment pas la fin qu'on lui souhaitait. Une héroïne qui était au top a fini dans le désespoir et a connu une fin tragique. Mais sa déchéance peut s'expliquer déjà par sa naïveté due à son jeune âge. Attention, j'incrimine pas, c'est même logique, mais j'explique juste une des raisons qui l'a fait sombrer dans le Zetsuboda. Le désespoir en japonais, comment ça à réviser s'il vous plaît? Du coup, le désespoir qu'elle a connu plus le mépris de la société qu'elle dit fake a été une porte d'entrée pour All for One. Cet antagoniste qui s'est servi d'elle à son tour pour parvenir à ses fins. Comme l'a dit ce fumier d'All for One, toute sa vie elle n'aura été que la marionnette des gens, soit la commission et lui-même. Alors Lady Nagant, vraiment quel personnage. Franchement, lors de ma lecture de MHA, directement ça m'a frappé. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a frappé. C'est comme si elle rajoutait une bouffée d'air frais dans l'œuvre des MHA. Et le fait qu'elle ait été héroïne rapporte un petit peu de nuance entre l'opposition des héros et les antagonistes. Et les vilains quoi. Du coup je trouve que c'est un très beau personnage et j'ai voulu faire cette vidéo là pour la mettre un petit peu en valeur. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, venez aussi sur les autres réseaux, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on va grossir. En tout cas, prenez soin de vous et restez branchés pour la prochaine vidéo.